Donc bonjour, je m'appelle Guillaume Brocard, je suis responsable des archives municipales de Valenciennes et on se trouve ici dans la bibliothèque des Jésuites qui a été construite au XVIIIe siècle pour le collège des Jésuites. Donc on est ici en présence d'un document exceptionnel du XVIIIe siècle, exceptionnel à plus d'un titre puisque c'est un plan entièrement manuscrit à la plume, au crayon et aquarellé. C'est un plan d'une précision inouïe pour l'époque, puisqu'on peut voir les fortifications de la ville de Valenciennes, les faubourgs avec les habitations. On peut également distinguer les différents villages qui entourent Valenciennes, Marly, Try-Saint-Léger, Rheims, Beuvrages, Saint-Saulve. Et c'est un plan exceptionnel puisqu'il concerne le siège de 1656 avec une très grande précision sur la localisation des différents acteurs, des troupes, et également une précision sur l'artillerie, la cavalerie ou encore l'infanterie. Ce plan donc de 1656 nous montre un épisode majeur de l'histoire de Valenciennes, donc le siège par les troupes de Louis XIV de la ville. Et c'est un fait glorieux pour la ville puisque c'est le seul siège qui n'a pas abouti. La ville n'a pas été prise. Elle n'a pas été prise par sa résistance face aux troupes françaises, mais aussi parce qu'elle a été secourue par les troupes espagnoles. On a donc un plan surprenant où on voit la ville dans ses remparts, encerclée par les troupes françaises, elle-même encerclée par les troupes espagnoles. Et dans ce conflit, dans ce siège, le rôle de l'ESCO était majeur. Mais je vais laisser la parole à Laetitia Dedon, historienne de l'ESCO, qui vous donnera plus d'explications. Donc, bonjour, je m'appelle Laetitia Dedon, je suis historienne et archéologue chargée d'études au service archéologique de Valenciennes et je suis spécialiste de l'ESCO. Donc l'ESCO, c'est un élément très important pour la ville puisque Valenciennes est une ville née de l'eau et de la rencontre, de la confluence entre l'ESCO et la Rhônelle avec cette rivière qui traversait autrefois le centre-ville de Valenciennes, comme on le voit ici à la bibliothèque des Jésuites, avec une rivière qui servait à la fois pour l'artisanat, l'économie de la ville, pour différentes activités et notamment pour la défense et la protection militaire, comme on le voit sur le plan du siège de 1656 dont Guillaume nous a parlé ici. Donc Valenciennes était une place forte de premier plan et a été marquée par différents sièges, dont l'un des sièges emblématiques est celui de 1656. Et à chaque fois, lors de ces différents sièges, on tendait, comme on le disait, des inondations militaires qui venaient ceinturer la place forte pour créer une sorte de barrière liquide derrière la barrière solide des fortifications. Donc on bloque les écluses sur l'ESCO, on inonde les marais qui ceinturaient la ville et on va tendre 1 à 2 mètres d'eau autour de la forteresse, autour des remparts urbains pour justement empêcher l'avancée des troupes ennemies sur la ville.